Bonjour chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour Madame Ndeye Astou Ndiaye. Qui est Ndeye Astou Ndiaye? Ndeye Astou Ndiaye est une enseignante-chercheur avant tout à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté des sciences juridiques et politiques, qui a fait ses études à Sciences Po Lyon, ensuite à Sciences Po Bordeaux, et qui est rentrée depuis 3 ans pour enseigner la science politique qu'elle aime bien à Dakar. Enseignante de Sciences Po à Dakar, vous sortez un roman qui a pour titre Une étoile qui ne brille pas pour l'amour. Alors, une juriste, je vais te dire, qui verse dans le roman. Comment ça se fait? Permettez-moi d'abord de dire une politiste qui verse dans le roman, oui, parce que je pense que j'ai eu un amour pour l'écriture, avant l'amour que j'ai eu pour le droit et ensuite pour la science politique. J'écris depuis plusieurs années, c'est mon premier roman, le premier que j'édite en fait, mais j'en avais écrit plusieurs autres que j'ai gardés. Et puis en plus que j'ai perdu, on va dire, parce que c'était sur des feuilles blanches. On n'avait pas d'ordinateur en ce temps-là. Donc je prenais des feuilles blanches pour écrire mes romans. Voilà. Vous êtes une has-been, comme on dit. Oui, je l'ai été pendant très longtemps et on me le reproche encore parce que jusqu'ici, je n'avais pas Viber. C'est grâce à elle si j'ai eu Viber il n'y a pas longtemps. Alors, on vient maintenant au roman. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce roman? Vous parlez de ce roman, ce sera vous parler de l'histoire d'une jeune femme, Nafissa, on va dire bourgeoise, parce que sa famille n'était pas pauvre du tout. Un papa qui était administrateur civil, une maman enseignante, qui a beaucoup voyagé, qui a été brillante, qui était une brillante élève, une brillante étudiante, et qui rencontre l'amour un jour, qui croyait rencontrer l'amour un jour. Malheureusement, arrive ce qui peut arriver à toute une femme, c'est-à-dire un rêve brisé, un amour échu. C'est pas moi. C'est pas moi. Elle est plus âgée que moi. Elle est plus âgée que vous, mais cette histoire, qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Il y a beaucoup d'inventions. Et puis, comme on dit, il n'y a jamais... en prenant du recul, en fait, il faut voir qu'il y a toujours quelque chose en soi. Et puis, comme on dit, il n'y a jamais... en prenant du recul, en fait, il faut voir qu'il y a toujours quelque chose en soi dans un écrit. Waouh! Les choses que j'ai eu à vivre, on va dire, par rapport à l'amour. Bien sûr. J'ai pas eu un papa administrateur civil ni une maman enseignante, pas du tout. Mon père était un cheminot, mais j'ai eu une enfance tranquille, on va dire. Et puis, proche de ma grand-mère, un peu comme Nafissa. Et puis, une famille qui est aujourd'hui, on va dire, un des socles de ma vie. Une famille que j'aime bien, comme Nafissa, et qui me permet de me retrouver dans ce que je fais tous les jours. Pénible aussi, dur que le choc de Nafissa, puisqu'on n'en est pas arrivé au mariage, on va dire. Voilà. Okay. Elle, c'était vraiment dans le mariage. Okay. C'est plus dur. Okay. Alors, sur le plan de l'écriture, étant politiste, comme vous le voulez, est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes dans l'écriture, ça veut dire dans le respect des... J'imagine que pour écrire un même roman, il y a des règles à respecter. Est-ce que vous avez eu à être encadré ou voilà, comment ça se passe? J'ai écrit, on va dire, ce roman en 2012. Je l'ai fait lire à plusieurs personnes, à des écrivains, à des professeurs d'université, des professeurs en lettres, au professeur Mondignan, qui est un professeur en lettres. Et justement, c'est eux qui m'ont dit, mais l'histoire est belle. Maintenant, il faudrait que tu fasses éditer l'histoire, parce que pas le seul roman que je leur avais fait lire, mais ils se sont arrêtés sur celui-ci. On dit, les autres viendront après, mais il faudrait commencer par celui-ci. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Mais après, les règles à respecter, il faut voir que, étant juriste, étant politiste, je fréquentais aussi les facultés de lettres à Lyon.
Je suivais des cours de lettres parce que j'ai toujours été passionnée de ça. Donc c'est venu comme ça. Alors, d'où vient cet amour pour l'écriture? Je le dis dans le livre, c'est en grande partie de ma mère. Elle m'a très tôt mis dans le bain de la lecture, de romans, de vers, comme je l'ai dit. Et tout le temps dans nos discussions, c'était des échanges. Qui a écrit tel bouquin, qui a dit telle phrase. Et c'est comme ça que c'est venu, depuis ma tendre enfance en fait. On a eu beaucoup d'échanges concernant les écrits, concernant la littérature française du XVIe, XVIIe siècle. Et c'est comme ça que c'est venu. Alors, votre roman, vous le vendez à 12 €? Oui. Pas cher? Non, pas du tout. Au Sénégal, 6 000 francs, c'est pas grand-chose, qu'on se dise la vérité. 6 000 francs par rapport à l'étudiant lambda qui a une bourse de 17 000, voilà, c'est presque la moitié de sa bourse. Je vais dire ce que je vais dire à mes étudiants tous les jours qui se plaignent. Madame, nos bourses n'ont pas été payées, madame, voilà. Je les comprends et je suis de tout cœur avec les étudiants. Si je pouvais faire quelque chose pour que ces bourses soient ramenées à au moins 50 000 francs, je suis partante. Je veux pour qu'on pousse les étudiants à étudier, à aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai un amour pour ce métier que je fais. Toutefois, j'ai un problème avec les étudiants. Je le disais tout à l'heure, ils viennent souvent avec des iPads, des iPhones qui coûtent pas moins de 100 000 francs, des téléphones de luxe qui vont jusqu'à 200, 300 000 francs, mais moi je ne peux pas me les payer, qui sont très, vous me disiez tout à l'heure que je suis très out, donc ils sont très in, très adaptés à la nouvelle technologie. Donc moi je me demande après, et il n'y en a pas un qui te dit « Madame, j'ai pas de crédit ». Ils arrivent toujours à s'appeler entre eux. Je ne sais pas comment ils font. Avant, je me suis dit peut-être que c'était par Viber, des trucs qu'ils utilisaient sans payer, mais bon, non, parce qu'à l'université, il n'y a pas le Wi-Fi totalement. Donc, ils sont obligés de payer, d'acheter du crédit. Comment ils font? Donc, un 6 000 francs, je suis désolée. C'est un repas dans un restaurant modeste. Allez dans des restaurants, là, vous mangez juste un poisson braisé, vous sortez 6 000 francs. Alors, pour de la lecture, quelque chose qu'on garde, quelque chose qui reste, qui peut servir, je me dis que ça n'a pas de prix. En fait, moi, je me dis que l'écriture n'a pas de prix. Okay. Voilà. Maintenant, est-ce que vous en êtes dans la promotion des livres? Est-ce que vous avez organisé déjà des cérémonies de dédicaces? Comment ça se passe tout ça? En fait, avec une agence, Kinaïsa, on a prévu justement la présentation du livre, du roman, le 16 mai à 16h30 à l'Harmattan, sur la VDN. Voilà. Et là, je vois que vous êtes aussi engagé dans la défense de l'Afrique et de la panafricanité, hein, c'est ça? Oui. Et vous êtes cofondatrice du think tank Africa Afro Academy. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? C'est quoi? Afro Academy, c'est un think tank, comme vous venez de le dire, un institut qui réunit des jeunes sénégalais qui ont fait leurs études en France et aux États-Unis, qui sont revenus ou qui y sont encore et qui ont décidé de travailler justement dans la réflexion pour une unité africaine, un néo-panafricanisme. Et on l'a créé en 2011. Depuis lors, on organise des conférences, des colloques sur le panafricanisme et sur le développement de l'Afrique. Voilà, on a une vision positiviste, on va dire, de l'Afrique. On pense que l'Afrique peut s'en sortir avec les ressources humaines qu'elle a, avec les ressources naturelles qu'elle a. Et je pense qu'il faudrait voir l'Afrique autrement que par l'aide au développement qu'on reçoit de l'extérieur et qui nous appauvrit davantage. Voilà. Est-ce que vous avez Sendev aussi, l'association Sendev? Oui, Sendev est une association qui a été créée en France en 2009. C'était l'idée d'une amie d'enfance avec qui que j'ai retrouvée en France, et puis elle a eu l'idée, et puis quand elle m'en a parlé, je me suis dit mais pourquoi pas? On y a cru, on a fait des choses, on s'est engagé dans la construction de salles de classe, de distribution de matériel scolaire, de parrainage d'enfants en minorité, c'est-à-dire
les albinos ou les handicapés, et on est toujours engagé dans cela. Voilà. Et récemment, on a organisé un colloque par rapport aux 55 ans d'indépendance africaine. C'était à l'université Cheikh Anta Diop, qui s'est bien passé, qui a réuni. Madame Diaye, votre dernier mot? Mon dernier mot, ce sera d'inviter les gens à lire vos internautes et les gens de GFM à lire le roman et puis me faire des retours, me dire ce qu'ils en pensent. Si le roman est disponible sur Internet? C'est disponible sur Internet. Plus facilement. C'est disponible sur Internet et c'est moins cher sur Internet, ça coûte 8 euros sur Internet. Ça peut être gratuit aussi sur Internet. Ah non, ça ne peut pas être gratuit sur Internet parce que sinon là on va l'imprimer et puis ce sera plus... là ce sera plus un roman. Donc, merci Madame Ndeye Astou Ndiaye. Nous rappelons à nos internautes que vous étiez l'invité du jour de GFM.sn. Merci. Merci à vous.